L'affaire Victorine a été largement relayée, et a suscité incompréhension et consternation. Le meurtrier est retrouvé, et son mobile est une banalité à glacer le sang. Un an après, l'équipe Tomahawk vous propose de revenir sur les détails de cette sordide affaire, et vous tient informé des commémorations en mémoire de la jeune femme disparue bien trop tôt. Villefontaine est une petite commune de l'Isère de moins de 19 000 habitants, tout à fait ordinaire. Pourtant, il y a un an, un grand drame s'y déroule. Le samedi 26 septembre 2020, Victorine, une jeune femme de 18 ans, est avec des amis. Elle doit rentrer chez elle, mais elle rate son bus. Elle décide donc de rentrer seule chez elle. Le soir même, elle ne revient pas au domicile familial. Un an pour ma Victorine, aujourd'hui, repose en paix ma copine. villefontaine.tweet.com/. 6 Cadme. Ma vie. Ma vie. 2 jours plus tard, son corps est retrouvé par des chiens de recherche dans un ruisseau. Elle s'inquiète, et des équipes de recherche sont déployées et la jeune femme était partiellement nue. L'autopsie a révélé que la jeune femme de 18 ans avait été noyée et asphyxiée. Son corps présentait également de nombreuses ecchymoses. Une publication partagée par Souvenirs de filles, la France entière est choquée, et l'affaire est largement relayée par les médias. La chasse à l'assassin de Victorine est lancée. Au début, les pistes sont faibles. La jeune femme est aperçue et n'a pas d'ennemis connus. Toutes les pistes sont ouvertes, du drame familial au rôdeur solitaire. Toutes sont vaines. Pourtant, 3 semaines après les faits, les enquêteurs parviennent miraculeusement à trouver un suspect parfaitement inattendu. Ludovic Bertin est un habitant de Villefontaine. Il a 25 ans et est chef d'entreprise. Il est également marié et père d'un enfant. Le jeune homme et Victorine ne se connaissaient pas. Ludovic Bertin est connu des services de police pour une dizaine de fois pour des faits de droit commun selon Boris Dufaux, le procureur adjoint de Grenoble. Il avait bénéficié d'une réduction de peine. Victorine il y a un an. pic.tweet.com/. 680. Damien Rieu, septembre 26, 2021. À première vue, il n'y avait aucune raison de penser. Il finit par avouer le meurtre de Victorine. Ludovic Bertin déclare qu'il avait croisé par hasard la jeune femme, qui rentrait chez elle à pied à l'époque, alors qu'il faisait son jogging. Il se serait heurté l'un à l'autre et une altercation aurait éclaté. Ludovic Bertin a alors paniqué, et a serré fort le cou de Victorine, à 2 reprises. Il a ensuite déplacé le corps vers un ruisseau pour le cacher. Publication partagée par Jeunesse Rêve-toi officiel, Julie Combelusier, le suspect nie en revanche avoir tenté de violer la jeune femme, malgré le fait qu'il retire son pantalon. Ce dernier détail a toutefois été remis en question, puisqu'une jeune femme a reconnu Stéphane Bertin dans la presse, et a porté plainte pour un viol qu'il aurait commis sur elle 2 ans avant la mort de Victorine. Cette enquête est toujours en cours à l'heure actuelle, et elle accuse à Decide de faire usage de son droit au silence. 6 septembre 2021, cela fera un an que Victorine est décédée. Le père de la jeune femme, James Dartois, a souhaité organiser une marche blanche en son honneur. Le père en deuil a posté un message sur Facebook à l'attention de tous ceux qui souhaitaient y participer. Sa dernière marche a été une façon pour nous de lui rendre sa vie en quelque sorte et c'est avec vous amis des réseaux sociaux, qui est si là pour nous soutenir et je veux que cette dernière marche soit son identité, pas de haine, pas de vengeance. A pas supporte la violence et les cris.
personnes souhaitant rendre hommage à Victorine lors de cette marche blanche sont invitées à apporter une rose orange, couleur préférée de la jeune femme de Saudi, ou une rose blanche, signe de paix. Et un masque sera également demandé. Telle équipe Tomag apporte son soutien et présente ses plus sincères condoléances à la famille de la victime en ce triste moment de commémoration. Fait divers. Victorine, son meurtrier à vous tous, son récit glace le sang.